En ce moment, les Layers 2, c'est le nerf de la guerre. Il y a un énorme champ de bataille qui les sépare, et chacun a son petit favori. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter ma tier list des différentes L2. J'ai donc fait mes recherches en plus de ce que j'avais déjà en tête, et je vais même te proposer quelques blockchains qui ne sont probablement pas dans ton radar. Au niveau de la tier list, je me suis dit que c'était pas très pertinent de faire un ranking avec des lettres, alors j'ai pris d'autres critères que tu découvriras au fur et à mesure de la vidéo. Je fais ça parce que toutes ces blockchains sont pas du tout au même niveau de développement, et donc ce serait pas juste de venir comparer un Starknet à un Polygon par exemple. Ceci étant dit, on peut attaquer. Voilà la liste complète des participants et je vais les prendre un peu au hasard. On va voir commencer par Base, le seul qui a un logo carré, et ce pour une très bonne raison, le projet vient de dropper il y a même pas 2 heures. Alors au moment là où je fais la vidéo, c'est Coinbase qui a fait une annonce et qui a annoncé qu'ils allaient construire une Layer 2. Alors le logo est plutôt particulier, c'est quelque chose que j'avais jamais vu comme style graphique, on dirait un petit peu un cône. Et leur objectif avec Base, qui sera du coup une Layer 2, eh bien c'est d'onboarder le maximum de personnes possible. À l'heure actuelle, Coinbase a un énorme échange, mais d'un point de vue blockchain, c'était pas forcément ça. Alors là maintenant, il risque très clairement de se diriger vers le côté plus blockchain, plus développement, plus Web3, et on verra ce que ça va donner. Pour les petits malins qui sont déjà à la recherche de l'airdrop de chez Base, eh bien il n'y en aura pas. C'est écrit juste ici, directement dans le deuxième tweet. Important, Base n'est pas un token, et nous n'avons pas prévu de créer un nouveau token pour Base, nous utiliserons de l'Ethereum pour payer les frais de gaz. Alors c'est tout neuf, il n'y a pas encore 50 000 informations dessus, on sait juste que ce sera basé sur Optimisme. Du coup au niveau du ranking, je vais le mettre dans le vert, et le vert ça correspond à quoi? Eh bien ça correspond à trop jeune pour donner un avis. Ça a été annoncé il y a 2 heures, je peux pas faire mieux que ça, désolé. On va regarder pour tacler quelque chose d'un petit peu plus connu et qui existe déjà depuis un moment. On va regarder Métis. Métis, c'est donc sans surprise une Layer 2, et celle-ci se concentre notamment sur le principe de créer des business dessus et des communautés. Pour ça, ils sont en train de développer un système d'identité qui est propre à la blockchain et qui a l'air d'être plutôt bien foutu. Au niveau des frais de transaction, à l'heure actuelle, c'est très clairement la blockchain la moins chère, et au niveau du nombre de transactions réalisées sur la blockchain, on est à 93 000 transactions sur les 7 derniers jours, ce qui place Métis en 7ème position. Et au niveau du token, le Métis est déjà live avec une market cap d'environ 160 millions. Et au niveau de la supply, on a 43% qui est en circulation à l'heure actuelle. Au niveau de la courbe qui commence en juillet 2021, on arrive à voir qu'il y a eu énormément de traction lors du bull run de 2021, là où le prix du Métis est monté à de 300 $, avant de redescendre assez brusquement et de venir tomber aux alentours des 20 $ pour ensuite remonter. Concernant les applications décentralisées de Métis, il n'y en a pas beaucoup. Là c'est Hermès qui est un Solidly-like, donc qui fonctionne comme Velo, Tena ou encore Equalizer par exemple, et eux ont des plans assez intéressants pour leur modèle, notamment rajouter un système de jauge qui fonctionnerait comme un Uniswap V3. À l'heure actuelle, il n'y a que la V1 qui est disponible, donc c'est celle-là sur laquelle je suis, et comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité particulière, ça fonctionne comme un clone de Solidly. Une autre dApp qu'on peut retrouver sur Métis, ce serait Tethys, qui est un fork de GMX, mais attention à celui-là, ça fait quand même 2 fois qu'il change complètement le principe du projet. Au début c'était un DEX classique, ensuite ça devait devenir un fork de Tarot, maintenant c'est devenu un fork de GMX. Il y a évidemment d'autres projets sur la blockchain et je te les ai pas tous cités ici. Si ça t'intéresse, eh ben, tu peux avoir la liste complète directement sur DeFi Llama. Au niveau de Métis, je vais le classer dans la catégorie à potentiel. On n'est pas encore sur un truc qui est 100% fignolé, mais je pense que c'est notamment dû au fait qu'on est encore sur quelque chose qui est plutôt jeune et qu'il n'y a pas encore beaucoup d'applications décentralisées dessus. De mon côté, je trouve également que la team d'un point de vue business development est pas très forte. Pour avoir déjà eu des contacts et travaillé avec des personnes qui étaient sur l'écosystème de Métis, du coup des fondateurs de projets, je peux te dire que de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu de voir qu'ils n'étaient pas très réactifs. Ils ont beau être présents, malheureusement d'un point de vue grand, d'un point de vue hackathon, etc., ils vont pas forcément mettre ce genre de choses en avant. Le suivant sur la liste, c'est Arbitrum. Mais pas le Arbitrum auquel tu penses, Arbitrum Nova, celui-là. Et l'idée derrière Arbitrum Nova, c'est d'avoir encore des frais de gaz plus faibles que ce qu'on a sur Arbitrum, dans l'optique d'avoir des applications qui demandent beaucoup de transactions et pour pouvoir les réaliser pour très peu cher. Notamment tout ce qui est jeux vidéo, échanges pour les NFT, etc. Alors bon, personnellement, cette blockchain, je l'ai jamais trop utilisée. La seule fois là où je l'ai utilisée, c'est quand je me suis dit, attends, ce serait peut-être une bonne idée quand même de débarquer sur cette blockchain au cas où c'est un critère pour l'airdrop d'Arbitrum. Sinon au niveau des applications qui sont listées sur DeFi Llama, on est sur une liste très faible de 3 applications, avec notamment SushiSwap qui est déployé absolument partout, et on peut voir sur le graphe qu'on a une TVL qui est en train de monter et qui a environ 1,5 million. Sans te spoiler, il n'y a pas grand chose à faire dessus, et quand tu tapes Arbitrum Nova Airdrop, j'en suis pas peu fier, il y a ma petite vidéo qui tombe dessus. Autant te dire que le classement va pas être fameux, et je vais le mettre dans la catégorie pour farmer les airdrops, parce que ça correspond bien à ma seule utilisation de ce réseau. Petite parenthèse, si tu as envie de bridger sur ces blockchains pour X ou Y raison, je te recommande d'utiliser Orbiter qui fait un très bon taf pour bridger. Orbiter c'est spécialisé pour les Layer 2, alors tu vas venir retrouver une belle petite liste. Et ça inclut même certaines blockchains qui sont très peu utilisées. Par exemple Arbitrum Nova, tu
l'as vu dans les clips précédents, c'est comme ça que je suis tombé dessus. Attaquons maintenant quelque chose de plus connu, le fameux Polygon, anciennement Matic. Bah ouais, parce qu'il continue quand même de le préciser, même si on est 2 ans après le changement de nom. Mon Polygon, c'est vraiment un projet que je présente plus. Il est d'ailleurs dans le top 10 des cryptos avec la plus grosse market cap. Personnellement, je suis pas fan des applications qu'on va venir retrouver dessus. Je veux dire qu'il n'y a pas grand chose d'unique qui s'est développé uniquement sur Polygon. Le plus gros projet natif, c'est QuickSwap, et je te laisse juger avec cette interface si c'est un DEX que tu aurais envie d'utiliser ou pas. Spoiler alert, pour moi c'est totalement éliminatoire. Et je te laisse regarder à quoi ressemble le top 10 des NFT sur Polygon, parce qu'on a quand même 2 collections qui à mon avis sont sacrément bancales et n'ont pas du tout leur place ici. Je pense à ce dérivé de Bored Ape Yacht Club, qui est sacrément douteux et surtout très laid, et à ce dérivé qui se cache beaucoup moins. Je pense que tu l'as compris, Polygon c'est pas forcément une blockchain que j'apprécie. Je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de choses dessus pour une blockchain qui est dans le top 10, et que pour le peu de choses uniques qu'il y a dessus, et ben la grosse majorité c'est très décevant. Ajoutez à ça le fait que juste hier ils ont dû virer 20% de l'effectif, et qu'en l'espace d'un an leur trésorerie hors Matic est passée de 450 millions à 250 millions, il y a vraiment des questions qu'il faut se poser. Sur une note plus positive, ils sont en train de prendre le tournant pour le Zero Knowledge, mais bon ça reste bien beau d'avoir la tech, mais il faut encore que les gens aient envie de construire sur leur blockchain, et que les utilisateurs aient envie de venir. Parce qu'ils ont beau faire plus de 3 millions de transactions par jour avec des frais de gaz qui sont très honorables, très clairement je me demande d'où ça sort parce qu'il n'y a rien à faire sur cette blockchain. Ceci étant dit, c'est le moment de le placer, et malheureusement il rentre dans aucune des catégories, donc je vais venir en créer une juste pour lui. Voilà, il va être très bien dans cette nouvelle catégorie, en plus c'est exactement la même couleur, c'est surcoté. Alors je me doute que je vais me faire tomber dans les commentaires par rapport à ce choix peu populaire, alors si Polygon c'est ta blockchain de cœur, eh ben donne-moi quelques raisons valables dans les commentaires pour lesquelles Polygon a sa place dans le top 10. Parce que très clairement, hors la partie business development qui a priori les a ruinés, ah oui c'est pas gratos les partenariats avec Starbucks, Disney, etc. D'autant plus que tout le monde les a oubliés 3 mois plus tard. Donc si tu apprécies Polygon et qu'il y a vraiment des trucs dessus, et il y en a quelques-uns, par exemple Firebot, salut Pitosi si tu passes par ici, mais pour le reste globalement je suis déçu et à mon avis ça n'a pas sa place dans le top 10. Est-ce que ce serait pas le moment de commencer à regarder les logos que je ne connais pas? Et bon on va regarder ce qui se passe du côté de Loopring, le premier roll-up en Zero Knowledge. Alors Loopring je le connais juste de nom parce que je l'ai déjà vu passer sur L2Fees, et il a des frais en ce moment environ 40 centimes pour faire un swap. Parce que oui concrètement les frais pour envoyer d'une adresse à une autre, c'est pas si important que ça. Ce qui compte c'est les frais quand tu vas faire des vraies transactions, entre guillemets évidemment. Dans tout ça Loopring a quand même son propre token, et une market cap à 500 millions. C'est vraiment pas déconnant et c'est plus gros que ce que je pensais pour quelque chose dont j'ai jamais vraiment entendu parler. D'ailleurs on peut le voir juste ici, CoinGecko a mis l'étiquette Zero Knowledge. Oh mais ça fait un moment que ça existe cette chose, ça date de 2018. Eh bien on va regarder sur le DeFi Lama pour voir ce qu'il y a dessus. Ah, pas de résultat. Alors sur le site j'avais vu le bouton Launch App, donc on va regarder peut-être si on clique là-dessus ce qui se passe. Et on arrive sur cette page, et bah écoute on va connecter le wallet, et on va regarder ce qu'on peut faire dessus. Aïe aïe aïe, ça demande déjà des frais. Et j'imagine que c'est des frais sur Ethereum. Et ça nous demande 1,40$. Alors c'est particulier, c'est la première fois que je vois ça. Et a priori c'est pas comme un bridge classique. Et il faut obligatoirement passer par Ethereum. Ok, bah on va regarder ce qu'on peut faire. Alors il y a toute une partie qui permet de swapper assez classique. Oh, il y a des APR assez intéressants là-dessus. Par contre c'est quoi la condition pour pouvoir les maxer? Parce que là on voit que c'est 0,70 à 261. Et les gars, il y a quand même 1 fois 300 d'écart entre les deux. Alors a priori c'est une position flexible. Et on peut choisir entre 1 et 10 jours. C'est bizarre, c'est pas de la DeFi que j'ai l'habitude de faire ça. En plus on nous parle d'un double investissement, d'accord, mais ça veut dire qu'il y a 2 tokens normalement, enfin je suppose, mais a priori non. Ça me paraît quand même assez particulier. En plus il n'y a pas toutes les cryptos qui ont une yield dessus. Ça semble être des positions à terme qu'on peut ensuite déposer du coup dans la partie earn, et donc ça expliquerait pourquoi il y a des intérêts qui peuvent potentiellement être aussi élevés mais qui a priori au départ sont quand même pas si ouf que ça. Et là malheureusement je crois que je vais pas pouvoir y accéder ici, il me laisse rien voir. Et je t'avoue que j'ai un petit peu la flemme d'activer ça maintenant, de regarder pour envoyer de l'Ether, etc. En plus j'ai pas d'argent sur Ether sur ce compte, donc on va passer. Et ben écoute, j'ai regardé différents guides et différentes vidéos, et j'ai l'impression qu'à chaque fois ça tourne autour de la même interface, et j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres choses sur la blockchain. Je sais pas si c'est parce que c'est une blockchain sur laquelle il faut une permission pour construire dessus, ou alors ils acceptent pas tous les projets. Ce qui existe, il y a certaines blockchains qui demandent des permissions pour construire dessus. Ou alors si à l'heure actuelle c'est les seules applications qui sont disponibles dessus. En tout cas ça a l'air d'être un petit peu enclavé et j'ai pas réussi à trouver autre chose. Si t'as plus d'informations, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. En tout cas au niveau du classement, il n'y a pas vraiment de surprise. Je vais mettre dans ça existe pour l'interrogation. C'est pas vraiment positif ni négatif, c'est juste un truc que je connaissais pas et que je découvre. Donc je peux très difficilement donner un avis dessus. Et on va rester dans le Zero Knowledge Rollup avec ZK Sync. Et celui-ci également, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc pareil, l'idée c'est vraiment de faire du scaling, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de transactions pour peu cher directement sur ces blockchains. Et en plus de ça, d'avoir l'aspect Zero Knowledge. Alors ça fait quand même un paquet de temps que ça existe ZK Sync. Il y a différentes versions. Il y a notamment une version en testnet et une version en mainnet. Et la version que j'avais testée, du coup, c'était la version mainnet. Pareil, j'avais
bridgé avec Orbiter, et dessus j'avais testé Zigzag qui est le DEX de référence sur cette blockchain. Alors bon, on est de nouveau un petit peu dans le même cas de figure, ce sont des projets sur lesquels il n'y a pas encore grand chose de construit. Sur Zcasing par contre c'est volontaire qu'à l'heure actuelle il n'y ait pas encore grand chose, et c'est quelque chose qu'ils mettent dans leur communication, là où ils développent au fur et à mesure, et avant de mettre beaucoup d'applications décentralisées, ils commencent à construire des bases solides. Bonne nouvelle, on le trouve sur DeFi Lama, il y a 2 projets qui sont listés dessus, il y a Zigzag et Fezan Protocol, et assez étonnant, ils nous affichent 0 de TVL pour les deux. Je sais pas si ça a à voir avec le fait que ce soit en 0 knowledge peut-être, du coup on va regarder un petit peu ce que c'est Fezan, et a priori on peut pas faire grand chose à part rejoindre leur Discord. Ça a l'air d'être un DEX perpétuel, genre un petit peu GMX. Personnellement je suis allé dessus pour faire l'airdrop, et je me dis que sur Zigzag il y a moyen qu'il drop un token, mais on est aussi sur quelque chose qui est super jeune, alors je le mettrai un petit peu entre les deux. Et même si à l'heure actuelle il n'y a pas grand chose sur Zcasing, ils sont quand même arrangés pour réussir à recruter pas mal de monde. Là t'as une petite liste des projets qui sont en train de construire sur Zcasing. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par construire, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des beaux noms, il y a Yearn Finance, il y a Uniswap dans la liste, il y a Zigzag du coup qu'on a vu, donc ça paraît assez intéressant. On arrive maintenant à des gros noms dans le game et on va parler d'Optimism. Optimism, je pense que c'est difficile de pas en avoir entendu parler, notamment avec son premier airdrop qui a été sacrément généreux avec les personnes qui ont débarqué dessus en premier. C'est vraiment une blockchain qui va jouer de cet avantage-là et qui va beaucoup jouer sur les incentives. Malgré le fait qu'on ait eu une grosse baisse au niveau des transactions journalières comme on peut le voir ici sur le graphe, qui d'ailleurs est dû au nombre assez important de personnes qui ont farmé les quêtes pour obtenir les NFT et pour lequel on espère potentiellement un jour un airdrop, eh bien la blockchain reste quand même attractive et il y a toujours pas mal de choses à faire dessus. Elle est quand même pas deuxième au niveau des transactions journalières pour rien. Et Optimism met également un gros accent sur la gouvernance, ce qui permet de voter pour différentes propositions pour faire évoluer le projet. On va aller sur le fameux DeFi Lama regarder ce qu'il y a dessus, et là on a déjà beaucoup plus de choses qui sont uniques ou presque. L'application qui a le plus de TVL dessus c'est Vélodrome, et c'est un fork de Solidly qui est natif à Optimism. Alors il n'y a pas de grosses modifications par rapport au modèle de base de Solidly, par contre il y a différentes mises à jour, notamment au niveau de l'interface qui devraient être faites dans les semaines et les mois à venir. Au niveau des autres applications décentralisées, on va avoir les classiques comme AVV3, comme Curve ou encore comme Bifi, et également des choses un petit peu plus niches comme par exemple Bitovanix qui est un fork de Balancer. Personnellement je raisonne pas plus que ça avec la majorité des applications qui sont déployées sur la blockchain, mais il y a vraiment de quoi faire et si tu t'intéresses à ce qui se passe sur Optimism, eh bien tu trouveras certainement ton bonheur. Au niveau des frais de gaz pour faire un swap en ce moment on est à 50 cents, et en général on est plutôt aux alentours des 30 cents. C'est une critique que j'ai pas encore faite mais qui est valable pour quasiment toutes les Layer 2, c'est qu'au niveau des frais de transaction on reste sur des frais qui sont élevés. Puis désolé mais 60 cents pour faire un swap c'est beaucoup trop cher. Ça reste évidemment plus accessible que ce qui peut se faire sur Ethereum, mais j'ose pas imaginer le prix des transactions sur Layer 2 en plein bull market, avec très probablement une saturation plus un prix plus élevé sur chaque Ethereum. Autant te dire que si on reste sur une tech qui est similaire, je pense qu'on atteindra très facilement des frais de transaction par swap à 5, peut-être même 10 $. Il suffit de dézoomer et de regarder en arrière quand Arbitrum One a fait son annonce pour annoncer l'Odyssée, et en l'espace d'un jour, les frais de transaction sur Arbitrum ont énormément monté, et ils étaient même plus chers que ce qu'on avait sur Ethereum pendant quelques heures. Alors depuis, Arbitrum a fait une mise à jour, et ça va quand même mieux au niveau des frais, mais j'espère vraiment que toutes les Layer 2 vont prendre ça à cœur et vont trouver des solutions à ce problème. Que si à l'heure actuelle on a déjà des 50 cents pour faire un simple swap, j'ose pas imaginer lors du prochain bullrun. De ce côté-là, Optimism a très bientôt une mise à jour à proposer, il s'agit de la mise à jour Bedrock, et j'espère qu'elle permettra d'améliorer significativement l'efficacité de la blockchain. C'est donc le moment de placer le logo, et celui-ci, je sais très clairement là où je vais le placer. On est dans fonctionnel et intéressant. À mon goût, il manque encore certaines applications décentralisées un petit peu plus originales pour faire l'affaire, mais très clairement Optimism est déjà utilisable et propose une expérience très sympathique. On l'a vu notamment lors des quêtes, là on a utilisé pas mal de projets différents et ça s'est bien passé à chaque fois. Et il nous reste encore 4 challengers, dont celui que tu attends probablement le plus. Alors on va faire durer le suspense et on va regarder celui qui a un logo bizarre. Il s'agit de Boba Network et d'après le site, c'est une Layer 2 universelle pour toutes les blockchains. Alors pour celui-là, j'avais déjà vu passer le nom, mais j'ai jamais poursuivi pour regarder exactement ce que c'était. Donc grosse curiosité, on va voir à quoi ça correspond. Pour la taille de la bébête, on est quand même face à une capitalisation de 90 millions. C'est pas rien et Boba se classe 340e sur CoinGecko. Alors la courbe sur 24 heures est quand même assez marrante avec ces pics là qui ressortent. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est assez bizarre. Alors ça a l'air de bien correspondre à la description parce qu'on a plusieurs versions de Boba. On a une version Boba a priori classique, une version BNB et une version Avalanche. Et ben écoute, on va regarder chacune de ces versions. On va commencer par la version classique. Et sur la version classique, on a 4,5 millions d'USD qui sont bloqués dessus. Sans surprise, il y a SushiSwap dessus qui est sur quasiment toutes les blockchains d'ailleurs. Par contre, la courbe, elle est sacrément violente.
J'en ai déjà vu des courbes violentes sur la TVL, mais celle-là, on est à 8 millions de TVL le 14 novembre. Le 25 novembre, on passe à 600 millions. C'est juste colossal. On n'est pas sur un x100, mais on est sur un x80, quelque chose comme ça. En l'espace de 14 jours de TVL. Ouais, je pense que c'était dopé aux incentives, très clairement. Et là maintenant, on est de retour à une TVL à 4,5 millions. Alors la majorité des projets ont repris de la TVL dernièrement, mais celui-là, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait une recovery. Au niveau des projets, on a du Oolong Swap. Ok, la mascotte, ça a l'air d'être un petit écureuil, non, c'est sympa. C'est une interface que j'ai jamais vue, ça a l'air d'être un truc assez unique. Il y a même un token, le Holo. Alors par contre, le projet a l'air d'être à peu près à l'arrêt parce qu'il y a 250 $ de volume sur un jour là. C'est vraiment rien. En tout cas, c'est dommage la petite interface comme ça, là, avec les genres de tiles, j'aime beaucoup. Ça ressemblait à quoi le swap? Ouais, très classique, nickel. Assez original. Alors, je sais pas si c'est abandonné, mais en tout cas, il y a quasiment plus personne qui achète ou qui vend ce token. Par curiosité, on va regarder le Twitter, quand est-ce qu'il date le dernier tweet. Et ouais, on a un dernier tweet du 11 novembre, donc ouais, ça a l'air d'être un petit peu à l'abandon quand même. Sinon, il y a Gene Finance. D'accord, pourquoi pas, effectivement, hein, ça représente le nom. Moi, j'aime bien, c'est stylé, en plus, ça s'anime. Bon, il suffit de regarder le volume, j'ai l'impression que c'est mort également. Par contre, il y a 1800 d'APR. Non, c'est quoi cette ferme là? Il va y avoir un souci dans les calculs ou un truc comme ça. Je pense que les fermes sont arrêtées ou un truc comme ça parce que quand je vais dans farm, ça me les affiche pas. Et elles sont toutes dans la catégorie ended, donc je pense que non. Il doit plus y avoir grand chose là-dessus. Mais plutôt marrante l'idée de partir sur du jean, vraiment pourquoi pas. Et au niveau de leur Discord, le dernier tweet que eux ont posté, il doit remonter... Ah oui, ça fait un moment. Le dernier tweet qu'ils ont posté, ça date du 4 septembre 2022. Alors je veux pas trop m'avancer, mais ça a pas l'air dans un très bon état, hein, cette blockchain. On va regarder les autres versions, peut-être que celle sur BNB, elle s'en tire mieux. A priori, ça a été lancé il y a vraiment pas longtemps. La première entrée, c'est le 23 décembre 2022, et là, il y a clairement eu un bond à partir du 7 février. Il n'y a pas encore de projet unique dessus, a priori, mais il n'y a pas grand chose à explorer non plus. Et là, je suis sur la version Avalanche, et bah, c'est les deux mêmes projets qui sont lancés, et en termes de TVL, on est sur du 60 000 $. Écoute, de toutes les blockchains qu'on a vues jusqu'à présent, je dirais que c'est la blockchain la plus étrange. Alors, est-ce qu'il se passe encore un truc sur leur Twitter? Bah écoute, a priori, oui. Parce que le dernier tweet date d'il y a 8 minutes. Bon, il a fait 600 vues, c'est très peu comme score pour une blockchain. Et au niveau des scores, je dirais que la moyenne, elle est à peu près à 6000-7000 vues. J'ai surtout l'impression que c'était quelque chose qui était vraiment dopé aux incentives et qui, là, maintenant, n'a plus d'incentives, donc il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Dans quelle catégorie je vais le mettre? Je pense qu'on va très clairement le mettre dans la catégorie « Ça existe, point d'interrogation, point d'exclamation ». Je suis assez surpris et c'est la blockchain la plus étrange que j'ai vue jusqu'à présent. Ah, la compétition pour les 3 derniers. Bon, je sais que ça fait un moment que tu l'attends, on va parler d'Arbitrum. Bon, je pense que j'ai pas besoin de faire un gros speech pour t'expliquer là où il va aller, tout le monde le sait très bien, il va aller tout en haut devant Optimisme. Vraiment aucun suspense là-dessus. Arbitrum à l'heure actuelle, c'est la blockchain sur laquelle il faut être. En ce moment, si t'as un nouveau projet, tu le lances sur Arbitrum, ça fonctionne. Alors regardons ce qu'on peut trouver dessus parce qu'il y a eu certains changements assez impressionnants ces derniers jours. Il y a évidemment GMX, mais celui-là je ne le présente plus. Dans le top 5, il y a 2 forks de Solidly qui ont fait leur entrée, avec ZyberSwap et Solid Lizard. Ça faisait un moment qu'on attendait d'avoir des vrais DEX qui fonctionnent sur Arbitrum, et là on les a enfin. Pour le lending borrowing, on a du Radiant. On a également l'EAV, un grand classique, Stargate Balancer. Et même des projets plutôt uniques comme Jones DAO qui construit directement sur le GLP de GMX. Alors je sais pas encore combien de temps ça va continuer, mais en tout cas en ce moment si tu veux de l'action, c'est sur Arbitrum qu'il faut être. Surtout au niveau de la DeFi, c'est vraiment là que se passent les choses intéressantes. Autre chose à noter sur Arbitrum, c'est que ça fait plus d'1 an qu'il y a des rumeurs qu'on aura sûrement un airdrop sur Arbitrum. Personnellement, je pense qu'un jour on aura effectivement un airdrop qui va tomber sur Arbitrum et qu'ils auront leur propre token. Mais la grosse question, c'est vraiment de savoir quand et si ce sera sur un airdrop. En tout cas, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir de sitôt. À l'heure actuelle, Arbitrum fonctionne très bien et n'a pas vraiment besoin de catalyste. Je pense que c'est le bouton qu'ils enclencheront à partir du moment là où on va se rendre compte qu'il y a un plateau sur la TVL d'Arbitrum, ou alors à partir du moment là où on a une décroissance. C'est un petit peu leur bouton magique au cas où ils ont un problème. Et on l'a vu, ce bouton magique là, il fonctionne. Il y a eu un gros airdrop sur Optimisme aux alentours de juin, et quelques mois plus tard, on a eu une grosse croissance qui s'en est suivie. Donc je pense très clairement qu'Arbitrum réserve ça pour un petit peu plus tard. À un moment là où ils auront besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Un autre point que je suis très curieux de voir pour Arbitrum, c'est de savoir à partir de quand on va avoir des spikes au niveau des prix de transaction. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est relativement stable avec certains pics qui vont jusqu'à 60 centimes par transaction de swap, mais je pense qu'avec l'activité qui commence à y avoir sur la blockchain, dans pas si longtemps que ça, on va très probablement se retrouver avec des frais qui peuvent être sacrément élevés. D'autant plus pour une layer 2. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à surveiller de très près s'ils ont prévu des upgrades ou autres
pour améliorer ça. En réfléchissant un peu, je tiens également à revenir sur une de mes positions, et je pense que ZK-Sync a pas forcément sa place ici, mais qui devrait plutôt être dans la catégorie a du potentiel. Je le déplace notamment parce qu'on a des promesses de déploiement dessus, et je pense que c'est vraiment pertinent. Même s'il est encore très loin d'être au niveau d'un Métis, et d'avoir un petit écosystème qui commence à créer des choses, je pense quand même qu'il a du potentiel. Il n'en reste plus que 2, et maintenant c'est au tour d'Aztec. Autrement dit, ZK Money. Celui-ci aussi va jouer sur une blockchain qui est en zero knowledge, et j'aime beaucoup le dessin qui est juste ici. Et en allant sur la page de l'application, on va sur ZK Money, et de ce que je comprends sur cette page, l'objectif c'est de rendre différents projets qui sont sur Ethereum totalement privés. Alors on va voir si on peut accéder à ça sans avoir de compte, et a priori oui c'est le cas, on arrive quand même à voir ce qui se passe. Et pour se connecter, a priori il faut signer une transaction sur Ethereum. Alors la partie trade a pas l'air d'être fonctionnelle, mais par contre la partie earn, on dirait qu'il y a quand même pas mal de choses dessus. Alors j'ai eu du mal à comprendre pourquoi à chaque fois il y a écrit temps moyen à attendre. En tout cas il y a différents projets qui sont disponibles dessus, et a priori ça a l'air de fonctionner. Celui-ci à un moment je voulais l'utiliser, mais au final je l'ai jamais utilisé. À première vue ça a l'air d'être vraiment centré sur ZK Money, donc je sais pas s'il y a d'autres applications décentralisées qui sont dessus. Sachant qu'ils ont des grandes, j'imagine que oui, et il y a des personnes qui construisent dessus. Build on Aztec will fund it. Et a priori ils ont différentes requêtes. Alors je sais pas s'il y a actuellement des gens qui travaillent là-dessus, mais on dirait qu'effectivement il y a des choses. Écoute, celui-là je sais pas trop non plus où le mettre. Même s'ils ont déjà un produit, je me tâte à le mettre en trop jeune pour donner mon avis, parce qu'en surface j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose dessus qui soit utilisable. En tout cas utilisable de plus et d'unique en dehors de ce qui se fait déjà sur Ethereum, mais avec la fonction Zero Knowledge. Alors je sais pas si ça se trouve c'est un truc qui est extrêmement compliqué à faire et je suis en train de passer pour quelqu'un qui comprend absolument rien dans la vidéo. En tout cas d'un point de vue utilisateur, j'ai pas l'impression que ce soit si intéressant que ça. En tout cas ce qu'il propose ça a l'air d'être quand même assez fermé, et je suis pas trop fan de ces écosystèmes qui sont vraiment fermés et qui sont pas trop pour l'ouverture. Encore une fois c'est une impression, je connais pas le projet en détail et je peux très bien me tromper là-dessus. Et on en arrive enfin au dernier de la liste, à Starknet. Alors celui-là je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà bridgé dessus et j'ai même fait une vidéo. Et on est sur quelque chose d'assez similaire avec les précédents parce qu'on est sur du Zero Knowledge Rollup. Et il est principalement utilisé pour gérer les preuves Stark, qui est quelque chose de spécifique à Starknet. Et à l'heure actuelle c'est pas encore compatible EVM. Et au niveau de la plateforme, si on regarde sur DeFi Lama, elle est pas live depuis si longtemps que ça. On a une première donnée qui date du 8 décembre 2022 et à l'heure actuelle il y a 1,3 million sur la blockchain. Et en dApp déployé dessus il y en a 3. Et c'est 3 DEX. Je me rappelle on avait utilisé JediSwap dans une vidéo. Et autre chose qui est pas mentionné sur DeFi Lama, c'est qu'il y a aussi MintSquare. MintSquare c'est la plateforme NFT de Starknet. Et elle est plutôt cool, elle est plutôt sympathique. Personnellement, j'avais acheté un Starkpunk et je crois j'ai un Stark ID, enfin j'en avais minté quelques-uns, c'était plutôt sympathique. Il y a aussi Brick qui est plutôt cool, et en fait ça permet aux utilisateurs de créer des choses en 3D comme ça. Au niveau du classement, je sais de nouveau pas trop où le poser. Il me faudrait limite une catégorie à part pour ceux qui sont en zero knowledge. Parce qu'à l'heure actuelle, effectivement ça existe, on peut faire des choses, mais ce ne sont pas les blockchains qui sont les plus utilisées. Je pense que je vais le mettre dans du potentiel. Mais encore une fois, ce serait sûrement plus pertinent de mettre une catégorie à part avec les 3 projets qui sont en zero knowledge rollup. Et ben voilà, on y est. Tu as ma petite tier list. J'ai essayé d'être aussi objectif que possible, même si pour certains projets, tu l'as remarqué, c'était plus compliqué que pour d'autres. Notamment parce que c'est des projets soit que j'ai pas forcément beaucoup utilisés, soit parce que c'est certains projets que j'ai découverts, comme par exemple Loopring ou Boba que je connaissais absolument pas, en tout cas pas plus que de nom. Et au final, je suis plutôt satisfait de cette tier list. En tout cas, si t'as des choses à dire, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je suis ouvert à la discussion. Et si tu cherches à bridger pour aller sur ces différentes blockchains, et ben j'ai une vidéo qui t'explique exactement comment le faire, et surtout comment économiser un maximum de frais de transfert. Elle s'affiche tout de suite à l'écran. En tout cas, merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus.